Les couilles sur le réservoir. Une émission animée par Doud. Si je vous dis ChatGPT, il y a de très fortes chances que soit vous l'utilisiez ou soit vous en ayez quand même un minimum entendu parler. Petit rappel pour les deux du fond, ChatGPT est une crochet avec mes petits doigts intelligence artificielle, une sorte de OK Google mais quand même un peu plus fiable, qui peut vous assister au quotidien via son interface web ultra simplifiée. Vous en avez même une application pour votre smartphone. Mais avez-vous entendu parler de DeepSeek ? Eh bien, si ce n'est pas le cas, dites-vous que ce nom a littéralement retourné l'économie américaine ainsi que Wall Street fin janvier. Moi c'est Doud, et bienvenue dans un nouvel épisode de Sapic. Aujourd'hui, on va parler guerre d'intelligence artificielle entre la Chine et les États-Unis. Lundi 27 janvier 2025. Au moment où j'enregistre cet épisode, ça fait maintenant une semaine jour pour jour que Wall Street a ouvert ses portes dans un véritable bain de sang. Quelques minutes après l'ouverture des marchés, les actions des leaders de la tech US s'effondrent, mais une en particulier se démarque des autres avec plusieurs centaines de milliards de pertes sur une seule et même journée. Nouveau Covid, nouveau tweet d'Elon Musk, ou peut-être Trump qui lance sa troisième crypto-monnaie. Eh bien, rien de tout ça. La nouvelle nous vient tout droit de Chine. Une petite entreprise chinoise du nom de DeepSeek, qui existe depuis 2023, c'est vraiment tout jeune, a mis en ligne sa dernière version d'intelligence artificielle, la version R1, quelques jours auparavant. Et vous allez voir que chaque information autour de cette intelligence artificielle est un clou dans le cercueil de l'économie américaine. Sans plus attendre, je vous propose ensemble de compter justement ce nombre de clous. Le premier, DeepSeek est une intelligence artificielle appartenant donc à la société DeepSeek, du même nom, donc éponyme, mais qui est soutenue par un hedge fund chinois qui s'appelle iFlyer. Et la particularité de ce hedge fund, c'est d'être mauvais, mais vraiment excessivement mauvais dans ses choix d'investissement, dans le sens où ce sont vraiment des branquignoles de l'économie. Et leurs résultats sur les marchés asiatiques et chinois notamment, eh bien, sont vraiment nuls et sans aucune performance. Et c'est dans ce contexte que DeepSeek a été élaboré de façon justement à améliorer les performances de ce hedge fund. Deuxième clou en relation avec le premier, vous allez voir, c'est que DeepSeek, l'intelligence artificielle, est en fait qu'un side project, dans le sens où ce n'est pas le projet principal de cette compagnie-là. Effectivement, c'était juste un outil qui a été créé pour améliorer les performances du hedge fund, mais pas du tout dans l'optique de devenir quelque chose d'hyper performant, à en faire le buzz mondialement. Alors, quand nous on fait des cookies ratés le samedi après-midi avec les gamins, eh bien la Chine, elle fait des intelligences artificielles juste dans le style GPT Killer. Clou numéro 3, le prix. Effectivement, ChatGPT numéro 4, donc le dernier sorti, coûte autour de 100 millions d'US dollars à entraîner. Tandis que DeepSeek R1, qui, je le rappelle, est beaucoup plus performant que GPT-4 suivant les derniers tests, lui coûte moins de 6 millions d'US dollars. Imaginez, DeepSeek, c'est comme avoir un enfant qui devient avocat à 18 ans et ça ne vous aura coûté que le prix de la crèche. Avouez quand même que ça fait rêver. Clou numéro 4, et là vous allez voir on rentre dans le croustillant, là où ChatGPT ainsi que ses analogues demandent des ressources matérielles zinzin, voire faramineuses, DeepSeek lui tourne sur seulement 2024 GPU Nvidia H800. Alors je sais ça peut paraître chinois, c'est le cas de le dire puisque c'est le thème, 2024 c'est le nombre de GPU, c'est tout simplement des Graphical Processor Unit. Donc en fait, ce sont des sortes de cartes graphiques en français. Donc il y a 2024 cartes graphiques de la marque Nvidia utilisées et le modèle, c'est le modèle H800, un des derniers. Alors que GPT-4, on estime que c'est entre 10 et 20 000 GPU à 100. Alors, deux choses quand même à noter, c'est que le A100 est un poil moins performant que les H800 utilisés par DeepSeek et également que c'est une estimation puisque OpenAI n'a jamais réellement communiqué là-dessus. Donc, si on essaye de remettre un petit peu les choses dans leur contexte de façon équivalente, si ChatGPT-4 avait dû être entraîné sur les mêmes cartes graphiques, donc les mêmes GPU que DeepSeek,
on estime que, de toute façon, GPT-4 aurait consommé 2 fois plus de puissance que DeepSeek. Alors, concernant cette information, à propos des GPU de chez Nvidia, puisque dans la majorité des intelligences artificielles, c'est ce que l'on utilise comme matériel pour les faire fonctionner, gardez cette information-là dans un petit coin de votre tête parce que vous allez voir, on va en reparler un petit peu plus loin. 5e et dernier clou, DeepSeek, qui nous a montré avec ses performances qu'il était quand même pas mal au-dessus de tout ce qui se fait actuellement, eh bien, est entièrement gratuit et open source. Alors, gratuit, ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'explication. Là où ChatGPT coûte entre 20 et 200 US$ par mois, suivant votre utilisation, eh bien, DeepSeek, là, fait largement mieux, puisque lui est entièrement gratuit à l'utilisation en ligne. Maintenant, concernant l'open source. Open source, peut-être que ça ne vous parle pas. Si c'est le cas, eh bien, tant mieux, vous allez pouvoir passer à la suite. Mais pour ceux qui ne savent pas vraiment de quoi ça parle, ce mot open source, eh bien, je vais me permettre de vous expliquer ça assez rapidement. En informatique, il y a 2 philosophies, les logiciels fermés et les logiciels open source. En français, source ouverte. Le logiciel fermé, souvent payant, seul le propriétaire peut modifier le code, modifier les fonctionnalités, et c'est tout simplement ce qu'il y a dedans, comment ce logiciel fonctionne, une sorte de boîte noire scellée. Et donc, comme personne ne peut savoir si ce logiciel fermé ne contient ou pas de code malveillant, eh bien ça peut des fois poser des problèmes. L'open source, lui, eh bien c'est l'inverse. Très souvent, il est gratuit. Le code est public et n'importe qui peut le prendre, le modifier, voire le commercialiser, le vérifier. Bref, c'est une véritable pâte à modeler transparente. S'il n'y a pas de surprise, eh bien dans ce cas-là, on estime que c'est un code qui est fiable. Je vais vous rafraîchir la mémoire justement concernant l'open source avec un petit exemple qui a eu lieu pendant le Covid. En effet, à un moment donné, l'État français avait confié à une société privée l'élaboration d'une application pour scanner les QR codes et vérifier justement, on va dire, le passeport santé toujours croché avec mes petits doigts, de façon à voir si oui ou non vous étiez vacciné et ainsi de suite. Et donc, pour se défendre de la légitimité de cette application-là, l'État français avait déclaré que tout le code utilisé pour développer l'application ainsi de suite sera open source et donc vérifiable par n'importe qui. Et je vous le donne en mille, le jour de sa parution, l'application avait seulement de mémoire 10% en open source, alors que tout le reste était fermé et que aucun développeur ne pouvait accéder à cette fameuse boîte noire qui était définitivement scellée par l'État français et la société qui a produit cette application. Alors, ce n'est pas parce qu'un code n'est pas vérifiable ou parce qu'on ne sait pas comment il fonctionne qu'il est dangereux ou malveillant. Pas du tout, c'est même la majorité des cas, heureusement. Sauf que cela induit un problème de confiance en l'éditeur, surtout dans ce cas précis où on avait eu un engagement de la part de l'État français comme quoi le code serait à 100% vérifiable et open source, alors que, in fine, on se retrouvait qu'avec un 10% et le reste, eh bien, c'était du TKT cousin, je sais ce que je fais. Alors, vous voyez bien qu'à partir du moment où vous allez éditer quelque chose dans l'informatique, notamment des logiciels, et encore plus sur Internet, eh bien, ce type de philosophie, fermée ou open source, peut faire la différence dans votre crédibilité. Et là, justement, c'est tout l'enjeu. Revenons à nos IA. Concernant justement ChatGPT, eh bien, le code est fermé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir accès au code source qui fait tourner ChatGPT. Concernant DeepSeek, eh bien, sa spécificité, c'est que son créateur a mis son code en open source. C'est-à-dire que demain, si vous avez des serveurs assez puissants chez vous, vous allez télécharger ce code-là, le mettre sur vos serveurs, et vous aurez un DeepSeek à la maison. Alors ça, justement, on en reparle un petit peu après. Cette info de code open source chinois, elle est très importante. Elle est surtout très impressionnante car, je vous le rappelle et je viens de vous le dire justement, c'est une société chinoise. Et disons que la Chine ainsi que les libertés, voilà. Il suffit juste de regarder ce qui se passe avec les Ouïghours pour savoir que c'est pas foufou. La Chine, ayant déjà beaucoup de problèmes de liberté avec son peuple, eh bien on peut considérer que tout ce qui est logiciel et informatique soit traité de la même façon.
Sauf que là, ce n'est pas le cas du tout. Bien au contraire, nous avons un code ultra propre mis à disposition d'une intelligence artificielle qui vient surpasser tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et je rappelle, détail très important, ce code étant justement en source ouverte, il est donc vérifiable par tout le monde. En bientôt 40 ans, je crois que c'est la première fois que j'entends la Chine mettre à disposition du public, voire du monde, quelque chose de parfaitement vérifiable de façon transparente. On pourrait encore largement enfoncer plus de clous, mais cela serait sur des points beaucoup plus techniques. Et j'ai pas envie de vous saouler avec ça. Alors, pourquoi cette bombe numérique a-t-elle fait autant de ravages ce lundi 27 janvier au matin à Wall Street ? Eh bien, nous allons analyser ça tout de suite. L'intelligence artificielle de DeepSeek, la version R1, a été déployée en fin de semaine, sachant que ce n'est pas la première version, c'est une amélioration. Il y avait déjà eu d'autres modèles quelques semaines avant qui avaient été déployés, mais eux n'avaient pas fait autant de bruit. Bien que prometteurs, ils restaient quand même en dessous de ce qu'on avait l'habitude de voir. Sauf que là, voilà. Ce qu'il s'est passé, c'est que le modèle R1, bien plus performant que tous les autres, a été déployé pendant que Wall Street était fermé. Alors, pendant tout le week-end, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, ce code étant en source ouverte, tous nos geeks de l'IA ainsi que des chercheurs, des mathématiciens, des développeurs l'ont téléchargé, installé, fait tourner et vérifié, et ont tous commencé à publier justement leurs résultats, leurs benchmarks ainsi que leurs comparaisons. Résultats qui ont littéralement déglingué GPT-4 ainsi que ses homologues, et ce pendant 48 heures au total. Ça encore, ce n'est pas le plus important. Le plus grave étant que l'IA est très soutenue par de forts investissements. Un petit rappel, quelques jours avant, Donald Trump avait signé un accord avec Sam Altman, le CEO d'OpenAI, pour un investissement total des États-Unis de 500 milliards US dans un projet du nom de Stargate, qui vise tout simplement à faire des États-Unis la première puissance mondiale encore dans l'intelligence artificielle. Et là, vous allez me dire, mais dude, qu'est-ce qui justifie autant d'argent, autant d'investissements financiers dans l'intelligence artificielle ? Et la réponse est toute bête. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, eh bien, les acteurs américains de l'IA justifient tous ces investissements massifs, voire ultra massifs, tout simplement par les fortes ressources matérielles et humaines que ça consomme. Et c'est là où DeepSeek est devenu l'écharde dans le pied de Cédric Doumbé. Des performances stratosphériques, un coût d'entraînement qui est dérisoire, je vous rappelle 20 fois moins que ChatGPT, des ressources matérielles également beaucoup moins importantes, un code en source ouverte, vérifiable par tout le monde et surtout vérifié par la communauté. Vous ajoutez à ça le bonus, ça vient de Chine, et vous avez tout simplement l'effet d'une bombe numérique. Vous laissez mijoter tout ça pendant un bon week-end et résultat, eh bien vous avez un Wall Street les pieds dans le sang le lundi matin. Toutes les entreprises en rapport avec l'IA s'écrasent alors sans parachute. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, elles sont nombreuses, avec à leur tête, eh bien, Nvidia. Mais alors, pourquoi Nvidia a enregistré les plus lourdes pertes durant cette journée-là ? La réponse, elle est toute bête, simplement parce que Nvidia a le monopole des processeurs qui servent justement à faire tourner ces intelligences artificielles, à tel point que eux-mêmes en jouent et poussent à la consommation de façon à acheter leur dernier GPU pour justement développer ces fameuses IA. Et quand on regarde les achats, que ce soit Meta, que ce soit OpenAI, voire Microsoft qui soutient OpenAI, les chiffres sont stratosphériques. Ce sont des dizaines de milliers de cartes graphiques achetées par ces entreprises pour faire fonctionner leurs intelligences artificielles. Là où DeepSeek, eh bien, en a utilisé 2000. Si vous suivez Sapik, ce nouveau format depuis son début, eh bien vous savez que j'ai maintenant pour habitude de vous garder toujours un petit twist du chef. Eh bien, on y est. Depuis maintenant un petit peu plus d'une semaine, les États-Unis essaient tout simplement de trouver une connerie à dire pour descendre le modèle R1 de DeepSeek. Et visiblement, eh bien, ça galère. L'inspiration n'a pas vraiment l'air d'être là. Faut dire aussi que DeepSeek, c'est complètement blindé de ce côté-là, comme on l'a vu. Mais
Voilà, Chine oblige, en plus de les accuser de manger des chats et des chiens, eh bien, on les accuse d'avoir tout simplement pompé l'entraînement de ChatGPT-4. Ce qui est quand même assez ironique, puisque OpenAI a lui-même entraîné GPT-4 sur des datas qui, elles, ont été carrément volées. Et voilà, magnifique contre son camp de la part d'OpenAI. Bien évidemment, quand OpenAI a pris ce retour de flamme, eh bien, la réponse ne s'est pas fait attendre. En effet, ils ont tout simplement expliqué que DeepSeek censurait des informations sur la Chine. Oui, comme le fait en fait ChatGPT, ainsi que toutes les autres intelligences artificielles. Bien évidemment, quand on s'en sert sur leur site internet respectif. Et là, deuxième retour de flamme pour OpenAI. Effectivement, la communauté s'est fait un plaisir tout simplement de leur rappeler que DeepSeek, lui, était open source. Et qu'à partir du moment où vous le téléchargiez et que vous le faisiez tourner sur vos propres serveurs, eh bien, il n'y avait plus cette censure. Contrairement à ChatGPT qui, lui, ne fonctionne que par API, donc à distance, et continue de fonctionner sur les serveurs américains qui, eux, continuent de censurer. Et là, je vous garde les deux meilleures infos, celles qui, de loin, sont mes préférées. La première, c'est elle qui fout dans la merde les États-Unis. Et oui, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai dit, DeepSeek utilise des cartes NVIDIA, cartes qui sont utilisées par 99,9% des sociétés produisant de l'intelligence artificielle dans le monde. Et NVIDIA est une société américaine. Américains qui, il y a peu, ont décrété un embargo des produits américains vers l'Asie, notamment la Chine. Et donc, si on suit cette règle, Nvidia, étant une société américaine, ne peut pas vendre de cartes graphiques à la Chine. Ce qui, visiblement, n'a pas empêché DeepSeek d'aller faire ses petites courses et de se fournir en cartes graphiques. Je vous rappelle, ils en ont quand même utilisé un petit peu plus que 2000, de marque Nvidia. Voilà, nous sommes en 2025 et les États-Unis ne comprennent visiblement toujours pas que les embargos sur les pays industrialisés ne servent finalement absolument à rien. Ah, alors, attendez, c'est pas tout parce qu'on est en train de me dire que l'Europe fait pareil avec la Russie. Oui, concernant l'Ukraine. Voilà pourquoi Nvidia a plongé en tête de tous avec une perte record de 600 milliards de dollars US en une seule journée. Vous avez bien entendu, Nvidia, de par les choix politiques des États-Unis justement concernant cet embargo, ainsi que tout le reste que j'ai pu vous expliquer, a perdu en valorisation 600 milliards de dollars. Je vous ai dit que j'avais gardé les deux meilleures infos pour la fin. Je viens de vous donner la première, maintenant nous allons passer à la deuxième et dernière. Et pour ça, je vais vous teaser un petit peu en vous disant que j'ai un one more thing à vous dire. Si vous êtes un geek, vous avez la ref, c'est évident. Pour ceux qui ne l'ont pas, sachez que ce fameux lundi noir, toutes les actions étaient dans le rouge. Et perso, j'ai bien cru que j'allais y perdre mon slip. Mais au milieu de ce bain de sang, il y a une action qui n'a pas bougé. Même mieux que ça, elle a pris carrément de la valeur. C'est Apple. Mais pourquoi ? Pourquoi Apple, pourtant en partenariat maintenant avec OpenAI pour ChatGPT dans ses nouveaux iPhones, n'a pas bougé ? Et en plus de ça, c'est payer le luxe de carrément augmenter. Tout simplement parce que Apple n'utilise pas de GPU Nvidia. Même si ils ont dans le passé coopéré ensemble, Apple depuis quelques années maintenant développe ses propres processeurs GPU et CPU avec leur propre chipset, les puces M, qui, entre nous, sont effectivement très performantes. De cette façon, ils ne dépendent quasiment plus de personne. Alors, comme je vous ai dit en début de cet épisode, il s'est passé maintenant plusieurs jours. Wall Street a repris des couleurs et, petit rappel, ne jamais se laisser guider par ses émotions quand vous gérez un portefeuille d'actions. DeepSeek, quant à eux, ils continuent d'évoluer, ils continuent de briser des culs et surtout de faire parler. Mais la question principale est surtout celle du timing. Timing qui, entre nous, ne pouvait pas être plus parfait. Je n'ai pas trouvé du tout d'informations là-dessus, bien que beaucoup de gens, évidemment, sont très suspicieux là-dessus. Mais voilà, coup de génie destructeur de la Chine, ainsi que du CCP, ou simple chance, je ne ferai que citer Donald Trump qui a déclaré « c'est un avertissement pour les USA ». Et en effet, ça pique. Je vous fais des bisous et comme disait Valérie, au revoir.